Après avoir parlé du Galaxy S10 Plus sur la chaîne, après avoir découvert le Huawei P30 Pro et le Galaxy Fold, trois smartphones un petit peu chers peut-être pour vous, il est maintenant temps de faire redescendre la barre en parlant du Xiaomi Mi 9 SE. Allez, c'est parti! Vous entendez de plus en plus parler de Xiaomi en France parce qu'ils ouvrent de plus en plus de boutiques, parce que vous voyez partout des trottinettes Xiaomi dans la rue, mais aussi ils vendent beaucoup de smartphones avec comme promesse d'avoir un excellent rapport qualité-prix. Le Mi 9 SE ne fait pas exception puisqu'à moins de 400 €, vous allez retrouver l'essentiel. C'est un smartphone très bien fini avec du verre et de l'aluminium, il est simple, il est sobre en plus d'être fin et léger, mais il prend grave les traces de doigts, genre vraiment, c'est horrible, on est obligé de le nettoyer tout le temps, c'est pour ça que j'ai amené mon petit chiffon pour la vidéo, histoire de le nettoyer quoi. On aura aussi une très bonne prise en main qui est super agréable, ça change des grands smartphones. En plus de ça, les boutons sont super bien placés, ils tombent très bien sous le doigt. Le seul regret que j'ai dans tout ça, c'est sur le bas, on va avoir deux grilles, mais une seule grille est utilisée pour avoir le haut-parleur d'embarqué, un haut-parleur qui n'est pas terrible, avec un son mono qui sature très vite. Et puis, on n'a pas de prise jack non plus. Pas de lecteur d'empreinte digitale au dos ni sur les côtés, il sera en dessous l'écran et c'est super cool d'avoir ça pour un téléphone à ce prix-là. Et puis un truc super intelligent qu'a fait Xiaomi dans son interface, c'est qu'on aura directement de visible le petit logo avec le capteur d'empreinte digitale, accessible même quand l'écran est éteint. Du coup, on sait précisément où appuyer pour poser son doigt et c'est vraiment un truc qui manque sur les téléphones comme le S10 Plus ou bien le Huawei P30. Sinon, vous aurez aussi une reconnaissance faciale qui est rapide mais vraiment pas sécurisée, je vous la recommande pas. Dans l'ensemble, c'est un appareil compact qui tient très bien dans la main et ça fait plaisir de revenir sur des smartphones comme ça, qui est simple, sans fioritures, petit, mais avec un écran assez grand pour pouvoir tout faire. Puisqu'on en parle, c'est un très bel écran AMOLED Full HD+ de 5,97 pouces avec une petite encoche sur le haut et des bordures très fines sur les côtés. Il est lumineux, contrasté, avec de belles couleurs, je dois dire que j'ai été assez surpris sur cette partie-là. Tout comme sur l'OS, il tourne sous Android 9.0 avec une surcouche appelée MIUI qui est très présente. On est loin d'Android stock pour le coup. Même si vous venez d'un iPhone, vous ne serez absolument pas dépaysé. Certes, il y a une grosse surcouche, mais je la trouve assez esthétique, en tout cas c'est clean. Après, il n'y a pas ce fameux tiroir d'applications, on est obligé de laisser toutes ces applications sur l'écran d'accueil et c'est pareil dans les paramètres, c'est méga fouillis et on est obligé de faire des recherches pour vraiment trouver ce qu'on veut. Je pense que c'est peut-être au niveau des traductions et des dossiers, des sous-dossiers, c'est un petit peu chiant. Mis à part ça, ça reste intuitif et la surcouche, je la trouve quand même assez sympa designement parlant. Xiaomi a vraiment fait du progrès. Et puis globalement, j'ai pas trop ressenti de ralentissement en utilisant l'appareil, en jouant à des jeux. Là où par contre ça m'a un petit peu dérangé, c'est au niveau de l'aperçu photo. Quand on va prendre une photo, on sent que ça lag un petit peu. Mais ça m'a pas trop dérangé. Je l'ai senti, donc c'est pour ça que je tenais à vous le souligner quand même. Et c'est d'autant plus probant la nuit en basse lumière. D'ailleurs, parlons de cette partie photo. Ce Xiaomi Mi 9 SE est doté de 3 capteurs photo au dos. Le premier de 48 mégapixels utilisé pour les photos grand angle classique, le second de 13 mégapixels pour les photos en ultra grand angle et le troisième de 8 mégapixels, vous vous en doutez, il serait utilisé pour la partie zoom x2 sans perte. Dans l'ensemble, le résultat est plutôt satisfaisant. Les couleurs sont très bonnes, en plein soleil je dois dire qu'il se débrouille plutôt bien, peut-être un petit peu trop contrasté, mais pas de grand chose. Mais on garde de bons détails, le traitement logiciel n'est pas trop agressif non plus, on n'aura pas cette surnetteté qu'ils utilisaient avant. Même le mode portrait est plutôt propre, imparfait dans quelques situations, comme la plupart des smartphones sur le marché, mais franchement, il s'en sort plutôt bien. Et puis il fonctionne aussi avec des objets, en plus de pouvoir modifier l'effet en post-production. Et ça c'est pas mal. En basse lumière par contre, ça devient assez vite pas très joli et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour vraiment faire le focus au bon endroit. Sur la face avant, on aura un capteur de 20 mégapixels qui est plutôt correct, mais désactiver toutes les options beauté, hein, c'est dégueulasse. En vidéo, il pourra tourner jusqu'en 4K 30 fps, en H264 ou H265, on a les deux options, mais la stabilisation vidéo est uniquement présente en 1080p. Ah, tu sens que c'est pas trop un smartphone fait pour la vidéo, même à bras levés, il y a des petits mouvements de bras, c'est pas fou.
Après, ça dépanne. Je veux dire, je l'utiliserai pas personnellement pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube, mais si jamais vous voulez l'emporter pour pouvoir faire des vidéos de vacances par exemple, ça sera amplement suffisant. En gros, pour son prix, la qualité photo reste quand même super correcte et je m'attendais pas un jour à pouvoir faire autant de choses avec un smartphone qui coûte 369 €. Et niveau autonomie, il est équipé d'une batterie de 3070 mAh qui là aussi est très correcte. Vous pourrez terminer la journée avec sans trop de soucis, même si ça dépend beaucoup de votre utilisation. De mon côté, c'était plutôt correct, même si j'ai pas mal utilisé la recharge qui est rapide et en une demi-heure, vous allez pouvoir recharger pas loin de 50% de l'appareil et ça c'est le feu. De ce que j'ai pu tester ces derniers temps sur la chaîne, le Xiaomi Mi 9 SE reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Je sais pas si c'est le meilleur, mais ce que je dois dire c'est qu'il est assez bluffant à ce prix-là et je peux vous le recommander. En fait, il arrive à faire le plus avec le moins à un petit prix, ce qui est assez dingue. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est tellement minimaliste qu'il en devient joli et super agréable à utiliser au quotidien. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il est bien compatible avec toutes les bandes réseau françaises. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. S'il vous intéresse, il est disponible pour un prix de 369 € pour la version 64 Go, la version que j'ai ici, ou bien pour 399 € pour la version d'au-dessus, la 128 Go. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. De votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel smartphone. Vous étiez nombreux à me recommander de tester un appareil de chez Xiaomi. C'est maintenant chose faite sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.